proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous, qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous allons offrir pour quelqu'un qui sont désignés à l'exécution de notre vie. Nous le laisser nous avancer. Nous prions pour Robert Jacques. Libère la prison et c'est le fils de Françoise Scal qui dirige la chorale d'Antilly, qui est décédé avant-hier, 56 ans. Alors vous prierez, c'est lui que je suis allé voir dimanche. Je suis arrivé en retard à la réanimation. Il est décédé avant-hier, alors nous le portons dans l'Eucharistie. Pour ceux qui connaissent Françoise, n'hésitez pas à manifester une proximité, une présence fraternelle et priante. Ces obsèques seront célébrées mercredi à 10h30 à Antilly. Voilà, pour ceux qui peuvent y participer, vous serez les bienvenus. La première lecture que nous avons entendue aujourd'hui donne envie d'aller chercher des buis. On a l'impression que c'est une lecture pour dimanche des rameaux. C'en est une. La description qui est faite de celui qui vient à la rencontre, qui vient de la part du Seigneur. Celui qui vient recueillir les hosannas du cœur des hommes. Tout à l'heure, nous allons encore chanter. Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient à chaque messe, au cœur, dans le moment le plus sublime. Le prêtre vient nous dire, élevons notre cœur, c'est-à-dire à ce moment-là de la messe, nous allons rentrer dans la profondeur du mystère de notre foi. Nos yeux n'y verront que du feu. Et nos cœurs seront dans une tente secrète, comme si un voile, celui de la transfiguration, nous recouvrait. Dieu est présent. Et ce moment-là appelle à ce que Jésus proclame dans l'Évangile. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Au cœur de l'Eucharistie, nous faisons partie de ces tout petits.
Si quelqu'un vient dans cette assemblée aujourd'hui qui n'est pas pratiquant, il ne comprendra pas tous les gestes, il ne comprendra pas comment certains s'agenouillent, d'autres sont debout, pourquoi on encense en ce moment-là. Il sentira juste une gravité. Parfois, pendant l'homélie, les gens sont distraits. Ils entendent ce qu'il a dit. Et puis, parfois, on est choqué parce que le prêtre a dit. À ce moment-là de l'Eucharistie, on est saisi. Parfois même, quand on doute, se dire, Seigneur, si tu es présent, telle chose de ma vie, telle préoccupation, si tu es vraiment là, manifeste-toi. Parfois, dans nos élans mystiques, se dit, si tu es présent vraiment dans l'Eucharistie, en ce moment, je suis saisi de tout petit signe, un petit bout de ta présence, mon désir. On est convoqué à être pleinement là. Et vous voyez qu'en ce moment-là, ce n'est pas la réflexion des âges du monde. Ce ne sont pas les grandes méditations. Quelqu'un pourrait venir, un ami, un conjoint, un frère, c'est vraiment n'importe quoi votre nom. Voilà, dès que le prêtre élève son biscuit, vous êtes tous là assis et vous voyez que Dieu est là, vous voyez cette raison raisonnante, bavarde, arrogante, prétentieuse, ne peut pas saisir grand-chose. Depuis dimanche dernier, lorsque je sors de la messe, c'est l'un des secrets en préparant une homélie, je lis, même quand vous m'invitez à aller boire un whisky, je lis l'évangile du dimanche d'après, avant. Alors comme je venais de la réa ce matin-là, en traversant ce couloir de la réanimation, je vous le partageais dimanche dernier, je me dis, même celui qui ne croit pas, qu'est-ce qu'il m'expliquerait devant ce drame du monde, toutes ces souffrances? Qu'est-ce qu'il pourrait me dire avec sa raison raisonnante, sachant devant la détresse d'une mère qui est là, près de son fils de la cinquantaine, désirant pour lui simplement la vie et ne pouvant pour seul absolument rien que de se tenir là et de fléchir le cœur et l'intelligence et la prétendue intelligence. Père, Seigneur du ciel et de la terre, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé au tout petit, c'est-à-dire à celui qui est capable de ne penser la vie que dans la compagnie de Dieu lui-même. De ne chercher à comprendre les choses qu'en se sachant reçu de la vie. Je ne sais pas qui parmi nous a mérité de vivre. Qui a mérité de vivre? À qui parmi nous Dieu doit la vie? Il doit la vie. Qui parmi nous a tellement payé le ciel qu'un jour le Seigneur inspire à un homme et à une femme, allez, vous allez vous rencontrer au bal des pompiers, passez une bonne nuit, je veux un petit bout de Gérard, de Richard. Qui a commandé la vie? Ce que je dis aussi banalement est une puissance d'amour de la présence du Père auquel nous ne pensons pas. Vivre, d'être ici, vous et moi ce matin, est un énorme cadeau, est un énorme don. C'est le don le plus immense. Et nous y pensons comme une banalité, où Dieu lui-même devient à notre égard un débiteur, un créditeur, un débiteur. Il nous doit, il nous doit, il nous doit. Nous ne le pensons plus comme celui qui nous a fait l'offre énorme. Comme parfois des gens qu'on aime intensément, on est parfois fâché, on lui pardonne. On est parfois agacé par telle ou telle chose, mais c'est lui, on l'aime bien, et on lui pardonne. Il nous fatigue avec des discours, mais on l'aime bien. Parfois, le Seigneur n'est même pas à sa place dans nos révoltes, dans nos murmures, dans nos critiques. J'ai tant à lui dire, j'ai tant de questions à lui poser, mais je l'aime.
je n'y comprends absolument rien. Comme vous